Ce n'est pas par la force et non par la puissance, mais mon esprit, dit le Seigneur. Ce n'est pas par la force et non par la puissance, par mon esprit, dit le Seigneur. Cette montagne se déplacera. Elle se déplacera. Cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera. par mon esprit, par mon esprit, dit le Seigneur. Cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera. Par mon esprit, par mon esprit, dit le Seigneur. Maketelebo shakabayada rababo. Rebu makabayada rab. Makabayada sheketelebo. Seigneur, merci de déplacer les montagnes sur nos chemins, de libérer nos cœurs de toute amertume. Merci de préparer nos cœurs à recevoir ton conseil. Oh, nous voulons nous humilier devant ton trône de gloire, parce que tu nous as mis à part ce jour. Nous voulons nous humilier parce que nous avons compris que nous avons besoin de ta parole. Ta parole pour nous restaurer, ta parole pour nous guérir, ta parole pour nous relever, ta parole pour nous transformer, ta parole pour briser les chaînes de nos vies. Oh, merci ce matin, car les montagnes se déplacent. Les montagnes de la peur, les montagnes de la confusion, les montagnes du doute, les montagnes de l'angoisse, les montagnes de la maladie, les montagnes de l'échec. Oh, je rends gloire à ton nom ce matin pour l'œuvre que tu accomplis par ta parole. Hosanna à toi ce matin, Père. Alléluia. Merci, Seigneur. On peut acclamer le roi des rois. Merci, Seigneur. Et nous prenons la Bible dans le livre de 2 Corinthiens au chapitre 3, le verset 18. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18, il nous dit dans sa parole: nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Comme par le Seigneur l'Esprit. Alléluia. Bien-aimé, je suis venu t'annoncer ce matin que tu seras transformé. Et de gloire en gloire. Et ce n'est pas par l'œuvre d'un être humain, c'est par l'œuvre du Saint-Esprit. C'est pourquoi ce matin, je bénis Dieu que tu as trouvé le temps de venir. Alléluia. Le titre du message ce matin, c'est « Le brisement, une nécessité pour un accès aux choses divines ». Tu peux t'asseoir ce matin. Le brisement, une nécessité pour un accès au divin. Alléluia. Je veux rendre gloire à Dieu ce matin et bénir le Seigneur pour la vie de notre maman, le pasteur Marie-Chantal Kwame. On peut acclamer le Seigneur pour sa vie, pour sa présence, pour tous les pasteurs présents, pour les diacres, les missionnaires, les anciens. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous sommes dans un temps de parole assez clair, assez puissant ce début d'année. Alléluia. Et notre papa nous a dit que l'année est une année de grâce, de concrétisation et d'implantation. Or, pour entrer dans cette dimension, alléluia,
je veux te faire savoir que l'Éternel a des choses à briser en toi. Alléluia. Parce que pour entrer dans la concrétisation, pour entrer dans ce qu'on appelle l'implantation, il faut que Dieu t'équipe d'une certaine manière. Alléluia. C'est pourquoi il te brisera aussi d'une certaine manière. Bien-aimé, c'est quoi le brisement? En réalité, tu dois comprendre que quand on parle de brisement, c'est un moyen que Dieu utilise, une action que Dieu fait pour, on va dire, enlever quelque chose en toi, transformer quelque chose en toi, mais surtout pour te préparer à rentrer dans une autre dimension. Pas dans la dimension de la chair. Alléluia. Parce que jusque-là, nos regards étaient sur les choses visibles. Alléluia. Or, la Bible dit à ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi Jean 3, 6, verset dit qu'en réalité, ce qui est né de la chair est chair, mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Ce que nous avons oublié, c'est que nous sommes nés de Dieu. Alléluia. Et que nous ne sommes plus charnels. Amen. C'est pourquoi Dieu nous prépare à rentrer aussi dans les choses qui sont célestes. Or, pour rentrer dans ces choses-là, la chair ne peut hériter des choses spirituelles. Donc, tu as besoin d'aller dans une dimension spirituelle. Je suis venu te dire ce matin que Dieu te prépare à rentrer dans les choses divines. À rentrer dans les choses surnaturelles. Parce que jusque-là, tes prières n'étaient que matérielles. Alléluia. Or, tu dois comprendre que le plan de Dieu, ce n'est pas seulement de t'enrichir sur la terre, comme les hommes nous le font croire. Ce n'est pas de te faire posséder la terre. Ce ne sont que des choses, on peut dire, qui peuvent te croiser sur ton chemin. Mais ce n'est pas nécessaire. Alléluia. Il a dit recherchez le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. Et puis les autres choses vont vous suivre. Donc en temps normal, ce que le regard des hommes voit aujourd'hui, l'argent, la richesse, la possession, c'est des choses qui doivent nous suivre. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nés de nouveau, ce ne sont pas ces choses qu'on doit poursuivre. Alléluia. Ces choses-là doivent nous suivre. Alléluia. Ces choses-là doivent nous suivre. Alléluia. Mais à quel moment elles vont nous suivre? C'est quand on va devenir spirituel. C'est quand on va devenir spirituel. Parce que tant que tu es charnel, tu vas agir en charnel pour chercher les choses charnelles. Or, comme le charnel est soumis au spirituel, le jour où tu vas comprendre que tu dois entrer dans le spirituel, alors les choses charnelles vont te suivre. C'est pourquoi, bien-aimé, Dieu va chercher à te briser. Briser les choses charnelles en toi, qui t'empêchent d'élever ton niveau, qui t'empêchent d'entrer dans la dimension dans laquelle lui, il est. Dieu n'est pas un homme, tu sais ça, alléluia. Mais pourquoi tu veux humaniser Dieu? C'est-à-dire ce qui est joli à tes yeux, c'est ce qui est joli aux yeux de Dieu. Pourquoi? Parce que toi, tu aimes BMW, Dieu n'a qu'à aimer BMW. Hey! Jésus était sur Anne, elle était sur les chameaux. Donc quand tu parles de BMW, il dit, mais lui, il parle de quoi? Dieu ne peut pas aimer ce que tu aimes, alléluia. Ne cherchons pas à humaniser Dieu. Il n'est pas un humain, alléluia. Il est esprit et l'esprit au-dessus du charnel. Bien aimé, c'est pourquoi ce matin, je suis venu te dire que tu es une nouvelle créature. Et depuis ta nouvelle naissance, cette nouvelle créature-là, Dieu a mandaté son esprit pour venir te conduire dans la vérité. Et dans cette vérité-là, elle va t'amener à faire ce qui est bien de Dieu. Elle va t'amener à marcher dans les voies que Dieu lui-même a tracées pour toi. Et comme c'est le Saint-Esprit qui va te conduire, ça ne va pas te conduire dans les choses que tu aimes. Alléluia. Il va te conduire dans les choses que Dieu a préparées pour toi. Or, les choses que Dieu prépare pour toi, ce n'est pas seulement des choses charnelles. Il y a quelque chose charnelles, mais il y a des choses spirituelles. Bien aimé, quand papa m'a programmé pour ce message, le brisement, j'ai dit, mais qu'est-ce que je vais dire? On a entendu de bons messages sur Joseph, de bons messages sur David. Qu'est-ce que moi encore je peux dire? Moi, un petit comme ça, je peux dire quoi encore? Dieu dit, va. Dis-leur pourquoi je brise. Parce que depuis on parle de brisement, l'esprit même des gens n'accepte pas ça. Il dit, mais ça c'était David, ça c'était Joseph. Mais moi je ne m'appelle pas David, je ne m'appelle pas Joseph. Mais Dieu est venu te dire pourquoi il doit te briser. Et quand tu vas comprendre cela, tu vas dire, Seigneur, brise-moi. Parce que c'est parce que tu n'es pas encore brisé que ce que tu regardes là, c'est trop loin de toi, alléluia. Lorsque tu seras brisé, tu vas tourner le dos à ces choses et ces choses vont te suivre. Ces choses vont te suivre. Ces choses vont te suivre, alléluia. Regardez l'image que le Seigneur m'a montrée. La Bible dit que Jésus est capturé, on l'envoie devant Hérode. Hérode lui dit, mais on dit tu es roi. Il dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Hey, mon royaume n'est pas de ce monde. Ça veut dire que ce que vous appelez le royaume là, lui il ne voit pas ça. Il ne voit pas ça, alléluia.
Il dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Mais si le Seigneur lui-même dit, il ne recherche pas à acquérir un royaume, des possessions, des dominations dans ce monde, qui sommes-nous pour vouloir posséder et dominer ce monde? Jésus dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Mais la Bible dit, la gloire de Dieu le suivait. Lui, il a renoncé aux choses terrestres, mais les choses terrestres le suivaient. C'est pourquoi tu dois comprendre que élève ton niveau et accepte le brisement. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, je vais juste te donner 5 raisons pour lesquelles tu dois comprendre que Dieu agit par le brisement pour te façonner. 5 raisons seulement, bien-aimé, pas plus. 5 raisons pour lesquelles Dieu passe par le brisement pour te façonner. La première chose que tu dois comprendre, c'est que Dieu le fait afin que nous apprenions à nous concentrer sur notre âme. Dieu le fait afin que tu te concentres sur ton âme. Alléluia. La Bible dit dans le livre de Matthieu 10, verset 28, que c'est l'âme qui est appelée en jugement. L'âme est appelée en jugement. Mais vous remarquerez que dans ce monde dans lequel nous sommes, la plupart sont concentrés sur le corps, la chair. Et l'âme n'est pas entretenue. L'âme qui sera appelée en jugement est délaissée. Et c'est pourquoi Dieu veut te briser, bien-aimé. Afin que tu arrêtes de nourrir ton corps seulement. Et que tu comprennes que c'est ton âme qui a rendez-vous avec Dieu. Et non ton teint. Et non ton visage. Tes cheveux. Ta voiture. C'est ton âme qui a rendez-vous avec Dieu. Mais comme tu ne veux pas comprendre, alléluia, alors il va te briser. C'est pourquoi il va emmener des gens pour te maltraiter. Pour que tu comprennes que le plus important, c'est ton âme. Comment nourris-tu ton âme, bien-aimé? Tu manges pour ton corps, il y a petit déjeuner, il y a déjeuner, il y a dîner, il y a goûter. Et même il y a les invitations surprises. Regarde comment tu prends soin de ton corps. Mais et pour ton âme. Et pour ton âme. C'est pourquoi quand Jésus a été tenté dans le désert, le diable a dit, transforme le pied en vin. Il dit, non, 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 moi j'ai compris cette révélation depuis longtemps. L'homme ne se nourrit pas seulement des pains. Parce qu'il y a l'âme qui est là aussi. Mais de la parole. Ok, il parle de la parole. Il parle de l'âme qui a besoin de la parole. Bien-aimé, il est temps que ton âme se connecte à la parole de Dieu. Tu entends des enseignements, tu entends des prédications. Mais est-ce que tu es conscient que c'est pour nourrir l'âme qui a rendez-vous avec Dieu? Mais comme tu ne veux pas comprendre, c'est pourquoi Dieu amène le brisement en toi. C'est pourquoi Dieu permet que tu passes par des moments difficiles. Des moments de famine, des moments de difficulté. C'est que pour les autres c'est facile, mais pour toi c'est difficile. Mais parce que Dieu est dedans. Quand tu appartiens à Dieu, là, il est dans ton corps, comme on dit ici. C'est-à-dire il est avec toi, il est au coï, il est au rendez-vous. Alléluia. Il ne permettra pas que ce soit facile. Pourquoi? Parce que tu as délaissé l'âme et tu es en train d'entretenir le corps. C'est-à-dire qu'il s'agit de vêtements, tu es prêt à mettre tous les prix. Quand il s'agit de la nourriture, tu es prêt à mettre tous les prix. Quand il s'agit de tes chaussures, tu es prêt à mettre tous les prix. Mais quand il s'agit de ton âme, tu viens à l'église une fois par mois. Hey, tu ouvres ta Bible une fois l'année. Hey, dis encore. Mais c'est ce qu'on fait. Donc l'âme même a maigri dans un corps qui est gros. Je peux dire encore. L'âme a dépéri pendant que ton corps est gros. Hey! C'est un choc. Parce que quand Dieu regarde, il dit, mais quel est cet homme que je vais juger dont l'âme est si amaigrie? Sois délivré ce matin. Commence à négliger aussi ton corps. Regarde, les chrétiens d'avant, ils aimaient jeûner. Ils aimaient dire, on fait 7 jours de jeûne. Et ils disaient beaucoup à sec, à sec. Vous avez remarqué que dans les nouvelles générations, on est plus jeunes à sec. Hein? Non, 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 parce que manger est trop doux. On ne jeûne plus à sec. Je t'assure que si on décrète un jeûne à sec, sur 100 personnes dans l'église, c'est 3 qui vont faire le jeûne. Mais parce qu'on prend plus soin maintenant de notre corps. Mais c'est pourquoi Dieu te brise. Et comme tu aimes manger, il va permettre des temps de famine. Ton salaire sera bloqué. Tes affaires seront bloquées. C'est-à-dire tout ce sur quoi tu t'appuies pour engraisser ton corps, embellir ton corps, il va bloquer, bloquer, bloquer et bloquer. Jusqu'à ce que tu te rendes compte que c'est des choses que je dois apprendre à négliger.
Jésus disait aux gens, qui êtes-vous allés voir quand il parlait de Jean-Baptiste? Est-ce que c'était un homme en costume que vous êtes allé voir? Est-ce que c'était un homme assis sur, je sais pas, dans de beaux vêtements, dans de belles chaises? Il dit, mais lui là, je vous assure qu'il n'y a pas plus grand que lui. Mais regardez les sentiments de Jésus. Mais est-ce que c'est comme ça qu'on est aujourd'hui? Mais habille-toi bizarrement, viens ici, tu vas voir. Hey, faut dire bien encore. À peine même si on va vouloir te saluer comme un frère. Parce que le monde d'aujourd'hui a influencé tellement l'église que dans l'église même le vêtement a tellement de valeur que si tu es trop simple, c'est comme si Dieu n'est pas avec toi. Vous ne voyez pas qu'on est en danger? C'est pourquoi Dieu nous brise. C'est pourquoi Dieu te brise. Et tous les moyens sur lesquels tu comptes, il va les assécher au nom de Jésus. Donc c'est la première raison. Dieu nous brise afin que nous soyons concentrés sur notre âme qui a rendez-vous avec lui. Et ce n'est pas fait par la chair, c'est fait par l'esprit. Parce que c'est pourquoi il a dit, le Saint-Esprit viendra et il vous conduira. On conduira, on a pensé que c'était pour nous bénir seulement. Il va te faire passer là où tu dois être brisé aussi. Parce que lui, il fait bien son travail. Si c'était un être humain, il va dire, bon, tu pleures trop, on va éviter cette épreuve-là. Le Saint-Esprit ne fait pas ça. Il te fait passer là où tu dois éprouver. Et puis il dira, j'ai accompli ma part. C'est pourquoi l'épreuve te suit, pour que tu sois brisé. La cupidité qui est en toi, l'amour de l'argent et des vêtements qui embellit, entretient ton corps là, Dieu n'est pas d'accord avec. Parce que c'est ton âme qui a rendez-vous avec lui. Prenons soin de notre âme. Est-ce que nous lisons la parole de Dieu? Est-ce que nous nous attachons à cette parole? Bien aimé, si on n'entre pas dans cette dimension, on est encore dans la chair. C'est pourquoi Dieu ne va pas hésiter à nous briser. Amen. Dis amen bien encore. Amen. Deuxième raison pour laquelle Dieu autorise un brisement en nous, afin que nous aspirions aux dons et aux âmes spirituelles. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 31. 1 Corinthiens 12, verset 31, que je vais lire rapidement. 1 Corinthiens 12, 31. Il dit, aspirez aux dons les meilleurs, et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Ça dit, selon Paul, voici les choses auxquelles on doit aspirer les dons spirituels. C'est-à-dire, à l'époque des Paul et des apôtres, s'il y a une chose que les chrétiens doivent rechercher, c'est le don spirituel. Mais est-ce que c'est ça qu'on cherche aujourd'hui? Non, on veut la plus belle maison. On veut la plus belle voiture. Les dons spirituels sont négligés. Les dons spirituels sont rejetés. Et tellement on est devenu charnel, l'Esprit de Dieu même n'a plus de place dans notre agissement. Donc pour te rappeler cela, Dieu va te briser. Pourquoi il dit non pas lutter contre la chair et le sang? Les armes avec lesquelles nous luttons sont des armes spirituelles. C'est-à-dire que la parole de Dieu me vient te rappeler que tu n'es plus charnel. Utilise le spirituel. Utilise le spirituel. Mais comme tu n'écoutes pas, alors Dieu va te briser. Il va envoyer des épreuves. Il va envoyer, on va dire, des actions dans ta vie qui vont te faire abandonner la chair sur laquelle tu comptes. Tu es encore charnel dans les palabres, dans les jalousies, dans les querelles, dans les animosités. Tu ne parles pas aux gens, tu gardes rancune. Mais c'est pourquoi Dieu ne cesse pas de te briser. Parce qu'il a un projet sur ta vie. Et ce projet-là, c'est un projet de bonheur. Ce n'est pas de construire palais, c'est de t'envoyer au ciel. Parce que le plus grand projet de Dieu, c'est le salut qu'il nous a donné. À quoi sert-il à un homme d'avoir tout l'or de ce monde s'il perd son âme? C'est pourquoi pour le Seigneur, le salut qu'il t'a accordé, c'est le plus grand trésor. Et il ne va pas accepter que pour de l'argent ou pour de la nourriture, tu perdes ce trésor. Donc il va te briser. Les âmes là, que tu dois rechercher sont des âmes spirituelles. Éphésiens nous l'a dit clairement. Revêtez-vous des âmes spirituelles. Mais est-ce que c'est ces âmes spirituelles avec lesquelles nous luttons? Non. Pendant qu'il nous dit n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, nous on combat la chair. On ne marche pas sur ton pied. La voisine qui a osé dire ton nom dans une causerie, même si elle n'a pas dit quelque chose de mauvais, parce qu'elle a osé dire ton nom, c'est pas grave. C'est-à-dire on combat la chair pendant que le Seigneur nous exhorte à combattre les choses spirituelles. Il n'a pas à combattre contre la chair. Mais comme on continue de combattre la chair, alors nous serons brisés. Dans cette attitude de colère, de rancœur, de jalousie, qui nous pousse à ne pas aimer
et à ne pas, on va dire, manifester le spirituel, le Seigneur nous brisera. Parce que Jésus ne nous a pas enseigné cela, bien-aimés. Alors, c'est pourquoi le 1 Corinthiens qu'on a lu, il dit nous serons transformés de gloire en gloire, mais à la ressemblance du Seigneur. C'est à Christ que nous devons ressembler. Et ce Christ-là n'est pas colérique. Il n'est pas palabreux. Il n'est pas rancunier. Il n'est pas quelqu'un qui ne laisse pas tomber une affaire. Bien-aimé, commence à penser que c'est de toi il s'agit ce matin. Parce que pendant que le Seigneur te parle ce matin, quand on parlait de David et de Joseph, etc., tu avais l'impression qu'ils étaient trop forts. C'était des hommes comme toi. Mais qui ont accepté de passer par ce chemin étroit que Dieu a tracé devant eux pour les renverser. Ils ont accepté l'humiliation. Ils ont accepté le rejet. Mais parce qu'ils ont compris que c'était une bonne chose pour leur salut. Est-ce que toi, ce matin, tu veux comprendre que c'est une bonne chose pour ton salut? Le voyage qui a été bloqué, là, Dieu a bloqué ça parce que tu comptais sur ta chair pour y aller. C'est pourquoi Dieu nous brise et il ne va pas se lasser de le faire. Il nous exhorte à marcher dans la sainteté. Il nous exhorte à être des hommes et des femmes spirituels. Mais nous avons choisi d'être des hommes et des femmes charnels. Et c'est pourquoi il y a beaucoup de mésententes dans le corps de Christ. Pourquoi? Parce que chacun pense à son intérêt. Et comme on a le nom de Dieu sur nous, il ne permettra pas qu'on demeure dans cette voie. Alors un jugement, un brisement viendra sur nous. Il va bloquer quelque chose dans ta vie. Il va renverser quelque chose dans ta vie. Pour que ta manière de penser, quand on parle de renouvellement d'intelligence, bien aimé, il est temps que tu commences à changer ta façon de voir ta vie. Tu es né de nouveau. La nouvelle naissance, c'est de comprendre que je ne suis plus le même. Celui qui faisait palabre, celui qui ne pardonnait pas, il est temps que tu comprennes que ce n'est plus la même personne. Donc tu dois apprendre maintenant à pardonner. Tu dois apprendre maintenant à accepter. Tu dois apprendre maintenant à t'humilier. Regarde bien, mais je vais t'expliquer une chose. Tu dois comprendre que dans le Seigneur, c'est le spirituel qui valorise l'homme. Ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas la voiture que tu as garée. Tu peux garer la plus belle voiture, construire le plus beau château. Mais quand on regarde ta vie et qu'il n'y a rien du Seigneur en toi, mais pour le Seigneur, tu es comme un chien. Il va dire, mais tu es comme un chien. Il dit, on ne donne pas les choses aux animaux. Il parlait de quoi? Mais il parlait des gens charnels, qui n'ont rien à voir avec Dieu, qui n'ont rien à voir avec ce que Dieu veut. Parce que si ça ne tient quelque chose de matériel, mais il peut te donner en un instant. Vous ne vous souvenez pas de la prière de Salomon? Il n'a rien demandé. Et puis regardez comment ça a suivi sa vie. C'est pourquoi je vous disais tout à l'heure en début, que quand tu deviens spirituel, c'est le matériel qui te suit. Or, pour devenir spirituel, ton attitude aussi doit être spirituelle. Ce n'est pas spirituel seulement dans l'apparence. Ton attitude. Est-ce que tu es capable d'accepter qu'on t'offense et puis tu vas laisser tomber? Quand on parle des fruits de l'esprit, il y a un fruit qui a attiré mon attention, la bénignité. Quand j'ai médité sur on va dire ce mot, mais en réalité, j'ai compris que c'est un mot qui est fort. C'est la clé même du pardon. Regarde, la bénignité là, c'est rendre les choses bénies. C'est considérer que c'est trop petit. Donc, il faut que tu rentres dans la dimension pour comprendre que si j'ai le fruit de l'esprit, alors tout ce qui est grave devient petit à mes yeux. Quand j'ai compris ça, j'ai dit, Seigneur, donne-moi la bénignité. Tu seras quelqu'un qui laisse tomber vite. Il n'y a pas une chose qui va te choquer. Parce que dès que ça se déroule, tu vois ça comme une petite chose. Tu dis, c'est pas grave. C'est pas grave. Et rien ne sera grave à tes yeux. Commence à développer la bénignité, bien-aimé. Parce que tout est grave à tes yeux. Mais c'est parce que tu n'es pas spirituel. C'est pourquoi aussi l'épreuve ne finit pas dans ta vie. Parce que Dieu veut briser en toi la colère et l'emportement qui fait que tu ne t'entends en personne. Tu ne t'entends avec personne. Mais ce n'est pas le plan de Dieu pour toi. Dieu veut que tu ailles faire de toutes les nations des disciples. Mais tu ne pourras pas le faire dans cette attitude. Regardez Paul le meurtrier, comme on l'a dit la dernière fois. Paul le grand meurtrier. Sur le chemin de Damas. Lui qui allait tuer les gens. En un seul instant. En un seul instant, sa vie a changé. Il a oublié qu'il était assassin. Il est celui maintenant qui va pécher les hommes. Voici la vocation de Dieu pour toi. Amen. Que tu sois ce canal-là par qui d'autres personnes se répandent et viennent à Dieu. Mais si tu gardes ce cœur rancunier,
ce manque de pardon, tu es sûr que tu peux parler à quelqu'un? Tu n'as pas remarqué qu'on dit va évangéliser, c'est un poids même sur toi. Tu ne sais pas comment dire à quelqu'un Jésus t'aime. Mais c'est parce qu'en toi, la chair a pris le dessus. C'est parce qu'en toi, c'est que l'âme est tellement amaigrie qu'elle ne sait pas comment parler. La chair a trop grossi. La chair a trop grossi. C'était la deuxième raison. La troisième raison pour laquelle Dieu permet l'épreuve dans notre vie, afin que nous marchions par l'esprit et non par la chair. J'en ai parlé tout à l'heure, mais je vais entrer plus en profondeur. Galates chapitre 5, verset 17 à 18. Galates 5, verset 17 à 18. Je lis la parole de Dieu. Galates 5, 17 à 18. La Bible dit, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la chair. Bien-aimé, le désir et la volonté de Dieu, c'est que ce soit le Saint-Esprit qui te conduise matin, midi et soir. Arrêtez de laisser l'Esprit de Dieu vous conduire seulement le dimanche venir à l'église. C'est ce qu'on a discerné. Parce que dès que le culte finit, c'est comme si tu enlèves le manteau, tu le déposes à côté, et puis la chair reprend sa place. Tu te demandes, mais ce n'est pas le même frère qui chantait que l'Éternel est plus grand que tout. Là. Tu te demandes si ce n'est pas ce frère-là. Oh, c'est lui. Il dit manifester l'Esprit de Dieu matin, midi et soir, du lundi au dimanche, 24 heures sur 24. Dieu ne prend pas plaisir à nous voir être charnels. C'est pourquoi il n'arrêtera pas de nous briser. Parce que son plan pour nous, c'est que nous soyons des hommes spirituels, nous soyons de la lumière, nous soyons le sel. C'est-à-dire que les prophéties de Dieu sur ta vie sont trop grandes. C'est pourquoi il ne se lassera pas de te mettre à l'épreuve, de briser en toi les attitudes et les caractères qui s'opposent à cette prophétie dans ta vie. Il te met au milieu des gens pour que par ton canal, ils se répandent. Mais ce n'est pas ce qui se passe. Par ton canal, ils se séparent. Par ton canal, ça devient pire. Mais c'est pourquoi aussi il bloque tes affaires. C'est pourquoi aussi le travail sur lequel tu t'enorgueillais là, il bloque ton travail là. Ils sont sur le point de te renvoyer. Tu as l'impression que c'est parce que l'entreprise ne marche pas. C'est Dieu qui a fermé. Et puis c'est toi, il vise. Rappelle-toi de Jonas. Quand il désobéit, il devient une malédiction pour tous ceux qui sont autour de toi. Parce que tu as choisi de ne pas être un canal de l'esprit et d'être un canal de la chair, alors Dieu, pour te briser, va maudire ceux qui sont autour de toi parce qu'ils comptaient sur toi. Jusqu'à ce qu'ils se rendent compte que c'est toi le problème. Ils vont te dire, mais toi, tu n'as pas dit va à l'église, prie pour nous aussi. Oh, ils ne savent pas que Dieu n'écoute même plus tes prières. Je t'invite ce matin à changer. Parce qu'en réalité, tu dois être source de bénédiction pour l'entreprise où tu es. C'est à cause de toi l'entreprise doit prospérer. C'est à cause de toi le service là même doit être honoré. Si ce n'est pas le cas, remets-toi en cause. Est-ce que tu es spirituel? C'est pourquoi Dieu permet ce brisement dans ta vie. Parce que tu n'acceptes pas que l'esprit se manifeste. Mais les fruits de l'esprit sont clairs. Il n'y a pas besoin de vous citer cela. Quand il dit la chair a des désirs contraires à l'esprit, mais c'est vrai. Quand quelqu'un est spirituel, la Bible dit il est amour. La Bible dit il est patient. La Bible dit il est paix. Il fait la paix. Est-ce que tu fais la paix avec les gens? Ça ne met pas 2 mois par hasard pour te réconcilier les gens. Peut-être même ça fait 1 an. Il dit sois paix au jour le jour. Autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous. En paix avec tous. En paix avec tous. C'est une qualité de l'esprit. Parce qu'en réalité, Dieu veut t'envoyer dans ce niveau spirituel-là. Pour que les choses matérielles te suivent. C'est pourquoi pour quelqu'un qui est spirituel, le matériel n'est pas un problème. Quand vous voyez quelqu'un pleurer trop à cause de l'argent, c'est la chair. Quand tu vois quelqu'un pleurer trop parce qu'il n'a pas mangé, c'est la chair. Je t'assure. La Bible dit même les oiseaux du ciel ne s'inquiètent pas. Le jour où j'ai compris cette parole, j'ai pris pour manger. J'ai pris pour mon édification et ma sanctification. Mais c'est ça la clé. Quand tu cherches les choses spirituelles, il va te nourrir. Il a besoin de toi sur la terre ici. Mais si tu es en train de chercher la nourriture
il va bloquer cette nourriture-là. Parce que Jésus a dit, l'homme ne se nourrira pas seulement de pain. Sois spirituel. La 4e raison pour laquelle Dieu permet le brisement dans nos vies, afin que nous soyons une source de salut et de bénédiction pour plusieurs. Jean chapitre 15, verset 2. Afin que nous soyons source de salut et de bénédiction pour plusieurs. Jean chapitre 15, verset 2. Je lis la parole de Dieu. Il dit, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas du fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Amen. Bien-aimés, si vous vous rappelez, il y a 2 ou 3 ans, papa avait enseigné sur le thème de l'émondage. J'ai saisi cette parole fortement dans mon cœur. Dieu ne se contentera pas de ce que tu as permis le salut d'une personne. Il s'attend à ce que tu fasses le salut de 10 personnes. C'est-à-dire, tu dois aller au-delà de tes limites. Il dit, tout sarment qui porte du fruit, c'est lui qui va émonder. Hey! C'est ce que ça veut dire? C'est-à-dire, c'est comme un arbre qui a des fruits. Dieu se rend compte qu'il y a une branche là, les fruits poussent bien là-bas. Et c'est là-bas, il va aller couper toutes les autres branches qui sont à côté, qu'il en mette. Oh, c'est une épreuve. Quand on coupe les branches, ça fait saigner l'arbre. Il dit, c'est pour qu'il porte encore plus de fruits. Dieu te fait passer par l'émondage, qui est une sorte de brisement, où il va enlever des gens autour de toi, à côté de toi, pour que ça veut dire que si par ton canal, c'était une seule personne qui se répandait, que maintenant ça soit 10, parce qu'il va enlever 15 autour de toi qui te fatiguaient. L'émondage. C'est une sorte de brisement que Dieu envoie dans ta vie comme ça. Dans ta maison, dans tes amitiés, dans ton travail. Il permettra cela. Parce que ce qu'il veut, ce n'est pas que tu portes seulement un seul fruit. Rappelez-vous de la parabole de l'ouvrier. Il a donné à chacun selon sa capacité. Mais quand il est venu, il dit, on donnera à celui qui a. Et à celui qui n'a pas, mais on va arracher le peu qu'il a là pour donner à celui qui a. C'est-à-dire que dans le spirituel, Dieu ne s'attend pas à ce que tu te contentes du peu que tu as fait. Parce que dans le spirituel, les petites choses accomplissent de grandes choses. Commence à voir dans ton esprit que tu es un canal qui doit mener 1000 au Seigneur. Un canal qui doit envoyer 10 000 au Seigneur. Et non t'arrêter matin, midi et soir. Seigneur, change mon papa. Seigneur, change ma maman. Tu n'as rien compris. Il veut que tu sois le canal pour sauver tout ton quartier. Est-ce que tu t'es déjà levé un jour pour prier pour le salut de ton quartier? Non. Parce que pour toi, c'est dans ta famille qu'il y a danger. Mais Dieu ne te sauve pas pour ta famille. Il a dit à Abraham, lève les yeux. Est-ce que tu vois les étoiles là? Ce que moi j'ai à te donner là, c'est au-delà des étoiles. Ça, c'est quand on est spirituel, on rentre dans cette dimension. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de limitation. Dieu étend tes limites. Là où tu t'attends à avoir 100 000, on te donne 500 000. Mais parce que tu as compté sur le Seigneur. C'est pourquoi je disais à un ami une fois que les gens se battent pour être fonctionnaires. Ce n'est pas mauvais. Mais j'ai compris très tôt que si Dieu veut te bénir, rentre dans ce qu'on appelle les actions de foi, l'entrepreneuriat. C'est une vie de preuve. C'est comme si c'est Dieu même qui conduit ton affaire. Il y a des jours, ça passe. Il y a des jours, il ferme. Et celui qui pensait t'avoir dévancé, il est en retard. Parce qu'en un seul jour, Dieu est capable de te donner au-delà de ton entendement. Sois spirituel. Sois spirituel. Parce que Dieu permettra ce brisement-là pour que par ton canal, plusieurs aussi soient bénis. Ce n'est pas toi seul ta bénédiction. C'est pourquoi je disais toujours, les moments qui sont trop concentrés sur leurs enfants, vous allez donner maladie à vos enfants cadeaux. Et c'est Dieu qui fait ça. Oh. Parce que toi, ton seul intérêt, tes enfants n'ont qu'à réussir. Mais quand on est spirituel, on ne pense plus comme ça. C'est-à-dire, à cause de tes enfants, tu n'aimes plus les autres enfants. Dieu va les rendre malades. Et quand ils seront malades, tu vas commencer à prier. Non? Et tu vas avoir compassion des autres enfants, des gens qui sont malades aussi. Lève tes yeux et puis regarde au-delà de ce que tu vois.
La dernière chose pour terminer. Dieu permet le brisement afin que tu sois prêt à être enlevé. Jacques chapitre 4, verset 4. Jacques chapitre 4, verset 4. Je lis la parole de Dieu. Il dit dans sa parole, il dit, adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Bien-aimé, Dieu permet le brisement pour que nous puissions comprendre que le but final, c'est qu'on aille au ciel et que nous soyons prêts même pour l'enlèvement. Remarquez l'histoire de la vieille sage et les vierges folles. Vous n'avez pas remarqué qu'il y a un groupe qui s'est apprêté et il y a un groupe qui ne s'est pas apprêté. Mais celles qui sont apprêtées, c'est l'image de celles-là qui ont pris conscience qu'elles ont rendez-vous avec Dieu. Commence à prendre conscience que le plus grand rendez-vous de ta vie, c'est avec le Seigneur. Ce n'est pas avec ton patron. Ce n'est pas avec ton mari. Donc lorsque tu sors le matin, confie ta vie à ce Dieu-là qui peut te prendre sur la route avant même que tu arrives au travail. Mais toi, tu vois le travail, mais vois Dieu. Parce que son rendez-vous là, il ne te dit pas. Il dit, il viendrait comme un voleur. Comme un voleur, sans te prévenir. C'est pourquoi il permettra le brisement dans ta vie. Il permettra que tu passes par des moments difficiles, des moments de rejet. Pourquoi? Mais parce qu'il veut que tu sois un homme spirituel, que tu sois prêt à être sauvé, que tu sois un canal de salut pour plusieurs. Bien-aimé, voici le plan de Dieu pour toi. Je prie que cette parole que tu entends ce matin te donne la force d'avoir de la considération pour ton âme qui a rendez-vous avec Dieu. Nourris ton âme par la parole de Dieu. Nourris ton âme en te connectant au Seigneur. Nourris ton âme en aimant la parole de Dieu. Et tu verras que lorsque l'âme va grandir, tu ne vas plus courir après le matériel. Il dit même les oiseaux du ciel. Ils ne se lamentent pas pour leur nourriture. Les oiseaux, cet enseignement m'a brisé. Les oiseaux ne pleurent pas pour la nourriture et pour leurs vêtements. Il dit moi je prends soin d'eux. Et je les habille mieux même que Salomon. Que le nom du Seigneur soit béni. Tiens-toi debout et acclame le Seigneur. On acclame très fort le Seigneur pour cette parole. C'est merveilleux ce que Dieu fait. Son précieux livre est toujours vrai. Quand on y croit, il répondra. C'est merveilleux ce que Dieu fait. Je crois que la Bible est vraie. Je crois que la Bible est vraie. Elle est là, la parole du Seigneur. Je la serre dans mon cœur. Acclame très 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 fort le Seigneur.